La puissance est dans la voix. Quand les gunners s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gunners s'expriment. Les gunners s'expriment. Rouge, bleu, gonne. Rouge, bleu, gonne. Rouge, bleu, gonne. Rouge, bleu, gonne. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gonne. Rouge, bleu, gonne. Bonsoir à tous, la team rouge, bleu, jaune, bienvenue dans cette émission spéciale soir de débrief à J-Auxerre Olympique Lyonnais et pas que. Fin d'émission, nous serons le gagnant pour la place OL FC Nantes, les 75 ans du club. Mais avant ça, il va falloir patienter les amis pour savoir le gagnant de cette place, car on a un débrief à faire avec les consultants de Rouge Bleu Jaune, car il y a des choses à dire sur la rencontre d'hier, parce que, en un mot, le match, il était soporifique de l'Olympique Lyonnais. Voilà, et bah, c'est parti, mais avant, jingle. Allez, sans plus attendre, on va accueillir les consultants de ce soir qui va m'accompagner et va vous accompagner durant cette petite heure d'émission et jusqu'à l'heure véridique du tirage au sort. Allez, c'est parti. Avec nous, ce soir, nous aurons, bien évidemment, Dame. Alors, est-ce que ça va bugger, les amis ? Et nous aurons Juju69 avec nous. 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 Et nous Ouh là là. Oui, C'est quoi ce bordel? Ça fait ça à chaque live. Ça fait ça tout Ah, le temps. Oui, ça résonne. Bon, on va faire l'émission tous les deux. Ah, il va revenir. Il va J'arrive. revenir comment, là? Coucou. Vous Oh voyez, là c'est là, bon, les gars? quoi ce bordel? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Par contre, moi, je vous vois pas. Ah, ça y est. Juju. Ah, je sais pas. Ah, Ça ça y est. Ça y est. Bon, avant Oui, tout, c'est les bon. gars, comment ça va, les gars? Vous avez passé une bonne journée? Bon, Juju, on s'est vu tout à l'heure. Mm. Ah, le Djibril, il est arrivé. Bon, est-ce que ça a Sous bugué la avec pluie, Djibril? avec le froid, le vent. Ouais. Le Comme froid, au stade le vent. hier soir à Auxerre. Ah, c'est pour ça que c'est pour ça, les gars, j'ai mis le bonnet. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le bonnet, parce que ça signifie le match d'hier, la saison, et voilà. Franchement, voilà. Comment ça va, Djibril? Bah ça va, on est là, postiché dans la voiture, dans le garage, tranquillement. Tranquillement. À chaque fois, Prends pas froid, hein. Hein? Prends pas froid, hein. Non, moi je suis équipé, double polaire, tac, double paire de chaussettes, aluminium dans la chaussure. On est bien. Ça va être cool. Allez les gars, sans plus attendre, on va accélérer du coup le programme de ce soir de débrief. J'ai concocté un bon petit programme comme d'habitude. Allez, le voici. On va faire un retour sur le match. Greff et Mata héroïque. Un rapport offensif absent. Satriano du mieux mais fragile. Les tops et les flops. Les flops. Dame Europa. Donc vous saurez tout sur les résultats européens de ce week-end. Et Djibril, je sais pas si t'as vu le message ou pas.
C'est bon pour toi? Ok. Ouais, c'est bon. Fresh Ligue 1 et bien évidemment le résultat tant attendu pour ceux qui ont participé au jeu concours pour la place OL FC Nantes. Allez, sans plus attendre les gars, on va revenir du coup sur le match. Hein? Non, rien. On va revenir sur le match. Je vais commencer avec toi, Djibril. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Là, j'ai envie de ressortir la ref. Quelle misère, quelle souffrance. Seigneur, comment sortir de là? Non, vraiment. Et hier, c'était un match, mais tellement horrible, insupportable. À chaque trêve internationale, j'ai l'impression que c'est ça. On attend, moi je suis là, je suis hypé de ouf. Je me dis, enfin, c'est fini cette saloperie de trêve là. Ça y est, on va retrouver l'Olympique Lyonnais. Flop, total. Non, franchement, très très frustrant, surtout que je me disais qu'Auxerre c'était une équipe qui était prenable, comme d'autres équipes qu'on va affronter après. Et comme disait Olasigno, est-ce qu'on n'a pas montré notre vrai niveau au final? C'est ça Alors, la question. après, ça c'est une question qu'on peut se poser, mais aussi, il y a une question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'on avait des absents de taille quand même hier, et ça s'est ressenti. Donc pour moi au milieu de terrain, Tyler Morton, Tagliafico, parce que je trouve que quand Tagliafico est là, je trouve que c'est pas la même équipe. Je trouve ils sont plus un peu, ils mettent un peu plus d'agressivité, alors qu'hier il y avait rien. Ils ont laissé jouer Auxerre. Donc voilà. Juju, ton retour toi sur le match. Alors je sais que toi t'as fait ton débrief Non, mais c'est pas hier. vrai, je vais y a pas de problème. Non, mais t'inquiète, hein, t'as fait ton débrief hier et tout. Donc peut-être tu vas te répéter. Mais Non, pour mais toi, de toute façon, oui, le match, il n'a pas changé depuis hier. oui, bah oui. Les mêmes impressions. Ouais, vrai pur, on s'ennuie, on se fait chier, nous, en tant que spectateurs, en tant que supporters. Manque d'envie des joueurs. Je sais pas, ils n'avaient pas envie. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de gagner, de jouer. Pourtant, tu parles d'absents, mais pour moi, la composition d'équipe, elle était bonne. Pour moi, il y avait quand même, sur le papier, il y avait quand même, elle était pas mal quand même, elle était pas ridicule. Donc, on joue le dernier du championnat avec 7 points, on n'arrive pas à gagner. Franchement, c'est compliqué dans les têtes, dans ma tête surtout. À Alors, accepter tout ça. alors j'ai quelque chose à vous dire, c'est que 5 matchs de suite pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, 0 victoire. Dame, ton ressenti toi sur le match? Bah, déjà, mon ressenti, je jubile intérieurement de vous entendre. Parce que moi, ces mots-là, je les ai depuis le match face à Lyon-Angers où je me fais chier à mes matchs de l'Olympique Lyonnais. Depuis Lyon-Angers, j'avertis que notre jeu n'est pas bon. On joue toujours de la même façon. Offensivement, c'est très compliqué. Alors, on est arrivé à gagner des matchs parce que y a un coup de génie, un coup d'éclat de Fofana à l'époque ou de Moreira face à Strasbourg. Mais ça fait pas mal de matchs que je vous le dis, les gars, que notre jeu est pas bon en fait. On s'ennuie, on joue verticalement. Alors oui, et des fois il y a des phases de jeu où tu dis ah ouais là c'est bien, mais en fait on joue peut-être 10 minutes par match. Et ça se ressent depuis 5 matchs. Alors la trêve, qu'elle nous fasse pas de bien à chaque fois, je veux bien l'entendre. Mais je pense qu'avant la trêve, on n'était pas bon non plus. Faut le dire ce qu'il y est. On n'a pas ramené les points qu'il fallait. Maintenant, en termes de points, on est déjà à la ramasse sur le 3e. On a 8 points de retard sur Lens, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça risque d'être très compliqué pour la suite. Pour moi, j'ai très peur, au moins jusqu'à fin 2025. Parce que notre effectif ne va pas changer. Et puis on voit que certains joueurs commencent à être complètement carbonisés. Mata hier a joué, mais je crois qu'il a joué. Même Maciel l'a dit, il sait pas comment il a pu. Ouais, voilà. On va en parler après. Mais donc voilà, non, c'est très inquiétant pour la suite. J'ai hâte que la fin 2025 se termine et de voir notre mercato hivernal qui pour moi sera crucial pour la fin de saison. C'est ça. Mais faut qu'on prenne des points avant la fin du. Non mais Juju, là le problème c'est que t'as l'effectif où c'est très compliqué. Là, non, arrête. L'équipe, elle était correcte au papier. Pour Auxerre, elle est correcte. On va choper Nantes, on va choper Lorient, on va choper Le Havre. Donc, si on n'arrive pas à faire quelque chose là. Oui, mais non. mais ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois. C'est pas parce que tu joues Auxerre les derniers que tu vas gagner le match. C'est des équipes. D'accord, mais il va falloir. Juju, on arrive à faire on sort des grands matchs, même si on perd, on sort des grands matchs contre les gros, on n'arrive pas. Mais c'est pas pareil. Parce que c'est pas pareil. Les équipes qui jouent leur survie et qui ont besoin de points sont plus compliquées à jouer. Plus compliquées.
Et comme notre jeu est stéréotypé, verticalité, on joue que comme ça, bah, ces équipes-là sont un peu regroupées, à part Auxerre qui a quand même Ah oui, c'est ça, ils restent en place et ils nous gênent. bah, c'est plus compliqué à bouger. Et comme nous, on sait pas faire autre chose, c'est compliqué. Alors, on va parler quand même d'Auxerre, c'est que certes, nous, on a fait un mauvais match, mais Auxerre, sont pas, voilà, ils méritaient largement de gagner vu ce qu'ils ont proposé. Voilà. Et à la mi-temps, il y a 2-0, c'est pareil. Hein. Ouais. Alors, le pourquoi et le comment, on va passer tout de suite du coup à la deuxième rubrique. Le pourquoi et le comment. Pourquoi Auxerre, ils méritaient de gagner et pourquoi Auxerre n'ont pas réussi à marquer? Bah, tout simplement parce qu'on avait deux joueurs, pour moi, héroïques sur ce match. C'est Mata. Alors, Mata, Dame t'en parlait. Mata, juste une petite indication, c'est que Mata, il a joué blessé. Hein. Je vous le dis, Mata, il a joué blessé. Maciel l'a souligné. Il a joué blessé et je peux vous dire que malgré qu'il soit blessé, il est toujours au top niveau. Pour moi, c'est un guerrier, Mata. C'est un guerrier. Et on va parler aussi de notre gardien, Dominique Greff. Si on n'a pas Dominique Greff hier, on repart bredouille d'Auxerre. D'Auxerre, pardon. Il y en a qui... Voilà, d'Auxerre. Donc voilà, faut souligner. Et en plus de ça, c'est que je m'en rappelle, hein, rappelez-vous du match contre le Paris FC, pas mal de supporters sont tombés dessus sur Dominique Greff. Là, il a fait fermer certaines bouches parce que la performance hier de Dominique Greff, c'est digne d'un grand gardien européen, excusez-moi du terme, parce que l'arrêt... Oh, l'arrêt... Oui, mais voilà, c'est une... Il a arrêté un penalty, c'est oui. pas... Ouais, mais le penalty qu'il arrête, faut l'arrêter parce qu'il est bien tiré de la part de Sinayoko. Et puis la frappe aussi que Sinayoko fait en pivot, voilà. Les deux joueurs qu'on vient de citer, Mata passe des examens actuellement pour savoir s'il sera dispo face à nous. Et Greff est sorti à la fin du match boitillant et grimaçant. Ouais. Donc du coup, Djibril, si t'es là... Djibril. Excusez-moi, je suis dans une urgence parentale de 2 minutes là, excusez-moi. Ah ouais, pas de souci. Bah alors, du coup, j'ai ça. Pardon. Du coup, Juju, t'en as pensé quoi, toi, du match de Greff et Après, Mata? oui, Mata, oui, ils ont fait le taf hier, mais bon, ça reflète pas l'image de l'équipe, quoi. C'est ça. Dommage. C'est ça. Dame, toi, sur Greff et Mata? Bah, Greff a été énorme. Il nous sauve le match nul, je pense, largement. Et Mata, ouais, a été très très bon sur ce match. Meilleur que Niakate, même si Niakate a été bon aussi. Mais quand t'as ta ligne défensive et ton gardien qui sont les hommes du match, t'as compris le résumé du match, quoi. Ouais, c'est surtout qu'en plus de... Moi, j'ai trouvé un... Je sais pas si vous, moi, j'ai trouvé un Niakate en difficulté hier. Je sais pas si... Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus ou pas. C'est pas son meilleur match, mais il a pas été mauvais, quoi. Non, il a pas été mauvais, mais je l'ai trouvé quand même en... Lui, il a été mauvais, Tessman, il a pas existé. On va en parler de toute façon de Tessman, hein. On va en parler bien évidemment. Tessman, ça devient très très inquiétant, voilà. On va en parler. Mais moi, Niakate, on disait à l'avant-match comme quoi que c'est un profil, Sinayoko, c'est un profil comme Giroud qu'il avait cerné tout au long du match et tout. Sinayoko, je trouve qu'il a fait du mal quand même à Niakate quand même hier. Hein. Il a eu du mal à le contenir, Sinayoko, je trouve. Ouais, non, oui. Mais Auxerre a une très belle équipe. Hein. Attention, le Danois là au milieu de terrain là, c'est très très bon. Je pense qu'il leur manque vraiment un vrai numéro 9 parce que c'est qui c'est Koumara là, Mara? Ouais, c'est Koumara, ouais. Comment tu veux qu'ils prennent des points avec cet attaquant, franchement, les gars? Enfin, il leur manque vraiment un vrai numéro 9 à Auxerre parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Namazo, c'est un bon joueur. Sinayoko, ça reste un bon joueur, même si le début de saison pour lui est pas bon. Ils ont une belle équipe, mais je pense qu'il leur manquerait réellement un vrai numéro 9 à Auxerre. Hein. Pour vous, les gars, qu'est-ce qui a manqué sur le match là? Moi, Nous? ouais, Je l'ai dit, l'envie, de l'agressivité. Je trouve qu'il y avait un manque un d'agressivité. rythme, on n'accélère pas dans les passes. C'est vrai que ça revient. C'est toujours les mêmes défauts qui reviennent. Hein. On est stéréotypé. On a l'impression qu'on peut pas changer notre style de jeu. C'est ça. Et que quand on est dans la difficulté, on joue toujours pareil parce que peut-être que l'entraîneur ou le staff inculque le même schéma à chaque fois. Et l'adversaire, j'ai l'impression qu'il a compris. Ah bah Il oui. bloque les ailes sur les côtés, il n'y a plus de profondeur. Et c'est là que je vais rejoindre Dame. C'est là que je vais rejoindre Dame sur un point. Je trouve que Fonseca, il reste toujours sur
sa même stratégie. Il va pas prendre des risques à changer sa composition alors qu'on a des absents. Pour moi, ça serait bien d'essayer un 4-4 de... On est toujours avec ce 4-3-3, donc les adversaires, ils savent qu'on joue tout le temps sur les côtés et tout. Et en plus de ça, ils savent que devant, on a un 9, il est pas en forme et tout, donc voilà. Donc c'est facile entre guillemets, c'est facile entre guillemets à défendre, quoi. Mais je dis pas de changer de système. Moi, je dis pas de changer de système avant le match. T'as ton système. Mais en fait, il a pas d'analyse de match, ce coach. C'est-à-dire qu'il reste borné. On peut se faire humilier. Quand tu vois qu'à la première mi-temps, les gars, on a 27% de duels gagnés. Mais c'est une catastrophe. C'est digne d'une équipe qui doit descendre en Ligue 2, ça. 27% de duels de gagnés. Mais comment tu veux gagner un match de football? C'est pas possible. Tu peux pas. Alors, je sais pas si on va en parler de Fonseca, mais moi. On peut en parler. Je pouvais pas mettre toutes les rubriques, parce que ça tenait pas sur ma page. Mais moi, si j'ai un conseil à donner à Alejandro Gomez Rodriguez, mais pars du club, mon petit. Pars. Tu joueras jamais avec Fonseca. Il te veut pas. Dégage du club. Mais moi, je suis le joueur. Aujourd'hui, je vais à la direction. Quitte à me faire résilier mon contrat pour faute grave ou quoi que ce soit, je pars du club. C'est inadmissible. Là, c'est encore plus inadmissible ce qui s'est passé hier soir. Satriano, on le voit, bon, il fait pas son plus mauvais match, mais il joue tout le match. Alors qu'il fait pas non plus un grand match. Il fait pas rentrer Molébé et Alejandro, mais un jeune Hamdani. Alors j'ai rien contre lui, ça a l'air d'être une pépite. 16 ans, il va avoir du temps de jeu avant ces deux joueurs-là qui sont tout le temps sur le banc. C'est là où il y a un problème, les gars. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis Molébé et Alejandro, mais je pousse une gueulante. Je dis, en fait, je jouerai jamais, je me casse. C'est pas possible, les gars. Un gamin de 16 ans qui est la première fois sur le banc de touche, il passe avant ces deux joueurs-là qui sont quasiment presque tout le temps remplaçants. Enfin, il y a un problème, les gars. Il s'est passé quelque chose avec ces deux joueurs. À mon avis, on ne sait pas tout, mais Fonseca s'est embrouillé avec ces deux joueurs. C'est pas possible. Ou alors, comme disait Benz à l'avant-match et tout, c'est que voilà, il veut pas prendre de risques avec ces joueurs-là. Il veut prendre son temps avec ces joueurs-là, mais comme tu dis... Il prend des risques avec un gamin de 16 ans, voilà, Jo. bah oui, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire, tu m'as pas laissé finir. Et le truc, c'est que voilà, derrière... Oui, mais tu te rends compte, Dani, tant mieux pour lui, hein, il doit être content, il a fait sa première apparition et tout. Mais il fait pas jouer, je sais pas. Il y a un souci, les gars. Moi, je suis Alejandro Gomez, je me casse, hein. Franchement, je reste pas. Je peux pas rester. J'espère que Fonseca, en tout cas, est en temps pour peut-être le titulariser contre Maccabi Tel Aviv jeudi. Hein. Mais non, mais Greg, il l'a dit, de toute façon, Fonseca est un entraîneur borné. C'est-à-dire qu'il a ses choix, il changera jamais. Quitte à s'embrouiller avec sa direction. À chaque club, c'est comme ça. Il veut un nouveau numéro 9, donc en fait, il en fait en pâtir certains jeunes qui ont sûrement du talent. Et voilà, et moi je pense qu'on passe à côté d'Alejandro Gomez Rodriguez, encore une fois. Voilà. Parce qu'il marque avec une sélection et tout, en plus. Ouais, non, mais il est adulé de partout, sauf par notre coach. Alors qu'on voit que notre numéro 9 est nul, clairement, il n'apporte rien. Mais non, je sais pas, il joue jamais. Il fait rentrer un gamin de 16 ans. Je suis Alejandro Gomez, je pète une durite aujourd'hui. Hein. Je deviens fou, moi. Franchement, je deviens fou. Hein. Du coup, je vais redonner la parole à Djibril sur les prestations, toi, de Greff et Mata. Qu'est-ce que t'en as pensé? Incroyable. Franchement, Mata, le sens du sacrifice, hein, comme d'habitude. Merci les gars, merci. Merci beaucoup. Je veux dire, c'est ce à quoi il nous a habitués depuis qu'il est là, en tout cas au moins cette saison-là. Et Greif, je pense qu'il a continué à faire fermer la bouche de ceux qui avaient des critiques à faire, surtout suite au match contre Paris. Franchement, après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de frappes qui étaient dans sa zone, dans une zone où il pouvait intervenir, mais il fallait quand même les sortir. Et au final, on n'a pas pris de but. Et d'ailleurs, même, je sais pas si ça vous arrivait, mais il y a un moment donné où je me suis dit, attends, ils viennent de rater tout ça. Le penalty raté. Il n'y a plus personne dans le but, ils ratent. Mais c'est un miracle. Et puis, t'as Dominique Greif qui va te sortir des arrêts, mais incroyable. Franchement, on est béni de revenir avec 0-0. C'est surtout, moi, il y a un retour. Il y a un retour de Mata, il est monstrueux. Celui où il se blesse, là. Ouais. Il est monstrueux. Incroyable. Sur le centre, en la première attention, il revient, mais laisse tomber, quoi. C'est un guerrier. C'est un guerrier, c'est un monstre, les gars. Mata, c'est un monstre. Et il a quel âge? 32 ans? C'est ça? 32, 33, ouais. Ouais, 32, 33. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, en première mi-temps, il y a Tolisso qui discute avec Niakate et Mata.
Même eux n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain au niveau tactique Ouais. et qui sont en train de se faire manger. Et je crois que Tolisso, il est en train un peu de regarder Niakate sur le couloir ou je sais pas quoi. Et Niakate, il lui explique qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, Tolisso, il fait ah ouais, tu sais, genre, il est étonné. Et à un moment, à la fin de mi-temps, je sais pas si vous avez vu, mais Tolisso était arrière gauche. Hein, en fin de Ah première ouais. mi-temps. À la place d'Amner. Donc je Donc- pense qu'il y avait un souci avec Amner. Après, je sais pas. Mais Amner, j'ai l'impression il a tous les postes, lui. Il était haut et tout. Donc voilà. Bon, du coup, mauvais si match quand même. on n'a pas marqué, c'est qu'on avait un rapport offensif absent. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Satriano, Morera et Karabec? Alors Satriano, on va en parler après, en plus gros. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de Satriano, Karabec et Morera? Alors, je vais dire mon avis. Après, peut-être vous allez suivre le mien. Je vais commencer avec Karabec. Karabec, pour moi, c'est un joueur qui prend pas assez de risques. Pourquoi? Il a le ballon, il revient toujours derrière. Il va pas tenter à dribbler, il va pas tenter à percer, à revenir à l'intérieur au milieu de terrain pour chercher une solution. Voilà, donc ça c'est mon point faible que j'ai avec Karabec. Cela étant dit, voilà, le pot, en même temps, voilà, on joue tout le temps sur les ailes, donc ça joue tout le temps sur lui. Ensuite, Morera, voilà. Morera, c'est comme, rappelez-vous, comme le cas de Malik Fofana. On sait que maintenant que Morera, c'est une pépite. Ils sont à deux défenseurs sur lui maintenant. Ils sont à deux défenseurs et Morera, on sait ce qu'il va faire. Il fait toujours la même chose. Et du coup, les adversaires, ils le savent. Ils le savent. Donc voilà, Morera, c'était un peu compliqué pour lui hier. Et il y en a un, donc c'est la quatrième rubrique qu'on va parler. Il y en a un, malgré tout. Peut-être, il est pas bon, mais hier, il a quand même cadré deux fois. Et je trouve qu'il est... Non, après, je veux pas m'arrêter à ça. Je veux pas m'arrêter à ça. Mais je trouve son apport hier... Voilà. Il a fait ce que Fonseca lui a demandé, c'est-à-dire d'être dans la surface. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? Gibril, si tu veux commencer. En fait, moi, je voudrais attirer l'attention sur les gens que, en fait, moi, enfin, l'attention sur les gens, ça, il parle plus français, c'est n'importe quoi. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais Satriano, euh, on en est au stade. Non, moi, hier, moi, enfin, après le match, je me suis dit la même chose. Ouais, il a cadré 2 frappes et tout. Mais plus tard, je me suis dit, vous vous rendez compte où on en est rendu? On en est rendu à dire, oh, il a cadré 2 frappes! Ouais, C'est pour ça. c'est une Bien, dinguerie. bien évidemment, j'ai dit ça avec humour. Hein. Oui, non, mais ouais, non, j'ai bien capté, t'inquiète. Mais je me dis, mais ça, le pauvre après, parce que bien sûr, elle revient de ligament croisé, c'est pas facile, on respecte, y a pas de souci. Mais t'es dans un club de foot pro, frère. Tu peux pas arriver en pro à 25 ans en ayant marqué 15 buts. C'est pas possible. Ça Mais va pas le faire. tu viens de donner la réponse tout simplement, Jibril. Quand à 25 ans, t'as marqué 15 buts, pour moi, t'es pas numéro 9. C'est pas Et ton poste. encore, et si on retire, je sais pas si vous avez vu exactement, Dame, mais si on fait comme Zach Nani, là, je sais pas si vous avez vu sa vidéo où il comptait les buts de Satriano en enlevant les buts qu'il a marqués en catégorie jeune, il reste plus beaucoup, hein. Il reste autour de 10 buts, un truc comme ça, 12 buts, genre, un truc comme ça. Ben, en fait, je l'ai expliqué avant le match, Satriano, son gros problème, c'est que pour un attaquant, c'est la base, Ah, c'est savoir se placer. Mhm. Il a aucun placement. Il a aucun placement de numéro 9. Et comment tu veux au haut niveau pouvoir marquer des buts? C'est impossible. Mais C'est impossible. après en deuxième période, il fait une super passe en Il a profondeur même pour pas. Morera. Non, mais on dirait que des fois, il a même pas l'envie de marquer. Je vais expliquer un moment. Alors, il y en a, ils disent il fait le bon choix. La Mais tête en si vous retrait. regardez bien la tête, il peut la mettre dans le but, hein, au lieu de Mais la ma remettre. parole, même les commentateurs, ils le disent, c'est plus facile à mettre dans le Mais- but que faire la passe Mais en il retrait. cherche. Alors peut-être que c'est un manque de confiance, Ouais, je mais pense bon, plutôt que c'est ça. au bout d'un moment, oui, mais la manque de confiance, hein, tu tentes. Vaut mieux qu'il tente. Je préfère qu'il me la mette, qu'il tue un oiseau dans le ciel. Mais je pense qu'il pouvait marquer là sur cette tête. Je pense qu'il a, je sais pas. Alors après, voilà, je suis pas numéro 9 à l'OL, mais son placement n'est jamais bon. Donc c'est ça le souci. C'est ça le souci de. Et même en première mi-temps, je crois que c'est Karabec qui lui fait un sacré centre. Là, il met une tête, mais on dirait une tête, un poussin, quoi. Il y a pas de force, c'est rien. Le gardien, il peut l'arrêter de la poitrine s'il veut. On dirait qu'il a pas d'abdos surtout sur la tête. Ouais, c'est bizarre. Alors je
Je me dis peut-être un jour ça marchera, mais je pense que le niveau est trop élevé pour lui à Satriano et je pense que ça le fera pas. Et après sur Karabej, je te trouve un peu dur, Jojo. Parce que déjà Karabej, faut expliquer, c'est pas vraiment un ailier droit de base. Donc c'est compliqué, mais on va dire c'est l'un des seuls qui arrive à faire des bons centres. Et heureusement qu'on l'a, parce que je suis sûr qu'on n'aurait pas beaucoup de centres. Et Morera hier, pour moi, c'est pas son meilleur match. Bah non, Très brouillon. Mais le problème, c'est que on en fait un Fofana bis, donc c'est-à-dire qu'on compte trop sur lui. Et je pense qu'il faut un peu doser. C'est ça. Juju, tu rejoins Damien là-dessus? Ouais, bah après on se crée pas 25 000 occasions non plus dans le match, hein, donc c'est pauvre. Hein, On se fait bouffer. on se fait, voilà. Mais c'est clairement- est-ce que vous savez le nombre pas de, normal. le nombre de tirs qu'on a fait hier ou pas, les gars? On a fait 16 tirs. Est-ce que vous les avez vus Ah, ou pas? autant? Est-ce que vous les avez vus, les 16 tirs dans le match ou pas? Bah, moi, Oui, j'ai le mais souvenir pas- qu'on en combien avait de fait cadrés 5. Combien de Non, non. cadrés? Alors, je vais vous dire, les gars, je cadrés. reprends mes stats. 16 tirs, 7 cadrés. Et pour Auxerre, 12 et 5 cadrés. Non, mais ils sont trompés, ils ont dû compter les passes au gardien qu'on a fait, je pense. Alors ça, Ah, et puis, ça c'est pareil. Ça c'est pareil, les gars, j'aimerais revenir là-dessus. Ce qui m'a un peu saoulé hier, c'est que je trouve qu'on joue trop derrière. Ça fait Maitland Nice, Mata, gardien, Niakate, Mata, gardien à chaque fois. On Il y n'a a pas pas de de solution. On n'avait Il pas l'a de dit. Ouais, on n'avait pas de Même solution hier. Hein. Il n'y a pas de Même- rythme. même Y a pas nos ailiers, ils reviennent, à chaque fois ça revient en arrière pour nos ailiers. Hein. Hier, C'est- on aurait pu jouer 24 heures, on n'aurait pas marqué de but. C'est Il n'y a Niakate. pas de profondeur. Non mais c'est Niakate qui proposait des solutions comme d'habitude à aller à percer. Puis personne suivait. Il était tout le temps en train de jouer sur Amner. Bah il n'y a pas de solution. Après, Ouais, c'est que bien sûr, on fait tourner le ballon, comme dans toute équipe de foot, on essaie de faire tourner le ballon de façon à ce que ça déplace le bloc, pour Ouais, que c'est- ça crée des brèches, Ouais, ça, c'est et vrai. allonger le jeu, casser des lignes. Ouais. Le moyen de trouver la brèche pour casser la ligne, c'est ça. Mais là, en fait, c'est que, on dirait, c'est posséder le ballon pour posséder le ballon. Ouais. Genre, comme ça, genre, l'équipe en face, elle est pas dangereuse. Mais nous, le problème, c'est qu'on possède tellement le ballon que l'équipe en face, elle est dangereuse même quand on a le ballon. alors Ayed, il a mis un commentaire avec humour, mais il a strictement raison parce que moi, quand je Mhm. commente les matchs, faut pas être cardiaque. Hein. Il a dit ça. Surtout les passes en défense, faut pas être cardiaque. Mais moi, je Des vous le fois, dis. ça se joue à ça. Il y a un moment donné, Greff, vous avez vu ou pas, à un moment donné, tout au début du match, j'ai cru, mais oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il Mais fait? ça on va le vivre jusqu'à la fin de saison. C'est le style de jeu que veut Ouais, Fonseca. mais Et si pour les tu regardes pour les supporters, on est Jojo, cardiaque. Hein. si tu regardes, la plupart des équipes jouent comme ça. Maintenant, ils veulent des gardiens qui on va dire, servent j'appelle ça des stoppers, des premiers relanceurs. Libéraux, Ouais. je crois, ils disent. Ouais, libéraux, ouais. Mais bon, les libéraux à l'époque, c'était. Avec Greff, hier, toi, t'as pris une bonne partie de plaisir, Jojo, hier. Hein. Ouais. Non Je te jure, avant le penalty, Oui, Dominique. Oui, Dominique. Oui, Dominique. Oui, Dominique. Non, mais c'est compliqué, hein, les gars. Hein. Franchement, c'est compliqué. On est en train de stagner. Notre effectif est amorphe. Tu veux que Ah, là, non. allez, je vais la remettre pour vous. Allez, vu qu'on est 57, je vais la remettre pour vous. Regardez, les gars. Ah bah C'est oui, le seul moment du match, les gars. C'est le seul moment du match que j'ai commenté que c'était correct. Dominique, c'est à toi, Dominique. Oui, Dominique. C'est à toi, Dominique. C'est à toi, mon grand. Allez, Dominique. Allez, Dominique. Oui, Dominique. Oui, Dominique. Là, Oui, ah là, oui, Dominique. Oui. Quel arrêt. Oui. Heureusement qu'on n'a pas marqué. Oui, Dominique. Heureusement qu'on n'a pas marqué en fin de match. Hein. Je crois qu'on l'aurait perdu. ah bah là, oui, là, c'était... Ah, il y a Erwin qui vient d'arriver, les gars. Non, mais, les gars, c'est le seul moment fort qu'on a eu de l'Olympique Lyonnais, mais sauf que c'était dans l'autre sens, c'était un penalty pour Auxerre. Et du coup, donc on en revient là. Et Dominique Greff, sur les traces de Grégory Coupet. Pourquoi, les gars? Parce qu'il avait coupé en 97, non? Je sais Ouais, plus. c'est ça. Il avait arrêté un penalty. Enfin, Premier penalty. Premier penalty. Oui. Voilà. Mais bon, voilà, ça a souligné. Et les sera gars, du- ça faisait longtemps qu'on n'avait pas arrêté un penalty. Hein. Mhm. À défaut d'en mettre.
À défaut d'en mettre, on en arrête. Mais heureusement, du coup, que Dominique, il était là. Allez, du coup, j'avais pas compris, j'avais fait ma rubrique Tesman, ça a disparu, mais c'est pas grave. On va parler de Tesman, les gars. Parce que si Tesman, il est pas bon hier, c'est pour ça que l'apport offensif n'a pas existé hier. Parce que Tesman, il était... Je suis désolé, c'est inquiétant, hein, Tesman. Ça devient très très inquiétant, hein, les gars. Salut Erwin. Bonsoir, bonsoir. Hein. Comment ça va? Salut. Ça va, ça va. Eh ben, Ouais, désolé, eh ben, je viens seulement de rentrer du boulot. Hein. Eh bah tiens, je te mets tout de suite dans le bain. T'en as pensé quoi de Tesman? Ayesh, comme d'hab. Ayesh, mais après, Ayesh, allez, on peut lui dire les seuls bons trucs qu'il a fait, c'est il a bien rempli son poste de décès, hein, sur les 10 dernières minutes. Hein. Ouais, il était meilleur en décès. D'ailleurs, voilà, Voilà. à souligner aussi, moi j'ai trouvé que quand Tesman il était en défense, c'est là où Lyon a mieux joué. C'est Ouais. bizarre que ça puisse Avec pas. l'entrée de Mathis Descarvalho, parce qu'on peut en parler aussi de l'entrée de Mathis Descarvalho, hein, les gars. Elle est top, hein. Elle était bonne. Elle est top, hein, l'entrée de Descarvalho. Donc voilà. Djibril, je vois tes gros Tesman. yeux là. T'en penses quoi de Ouais, non, mais c'est Tesman? que Tesman, là, il m'exaspère, ça fait un petit moment. Salut Victor, salut à toi. Ça y est. Et Tesman, faut qu'il dégonfle le boulard un peu, là. Ça y est, c'est bon, là. En fait, c'est-à-dire je le trouvais déjà très nonchalant. Le but face au PSG qu'on va prendre, bon, certes, il y a une erreur d'arbitrage. On devait déjà pas le prendre. Mais ça fait plusieurs matchs qu'il y avait des erreurs comme ça. Mais celle-ci, contre une équipe comme le PSG, tu payes cash. Tu payes cash, c'est comme en Ligue des Champions, c'est pareil. Bon, c'est sûr là, si il aurait marqué la frappe qu'il a tenté contre hier, on n'aurait Mhm. peut-être pas eu le même mot ce soir. Mais c'est très très faible pour un joueur de ce calibre de faire que ça dans un match, quoi. Une frappe et puis après Moi, je sais pas ce que le, vous en le pensez, mais néant, le néant. je pense qu'il y en a qui vont partager cette opinion-là, mais moi, là, ce qu'il propose Testman depuis un petit moment, là, c'est dans la lignée de ce qu'il faisait l'année dernière, puis avant les 3-4 matchs où il était en feu, là. Ouais, il retombe dans ses travers. Pareil qu'avant. Bah, depuis la trêve. Mais est-ce que c'est pas la pression de ouais, faut que je Bah, joue il- la Coupe du Monde absolument? Est-ce que c'est pas ça aussi, cette pression qui se met? Je sais pas, mais en tout cas, il est gaze. Alors, Il joue tous Bon, les matchs aussi. Hein. ouais, Il a joué, mais- je pense qu'il est titulaire à tous les matchs. Hein. mais est-ce que vous vous rappelez du terme que j'avais employé quand Morton il est pas là? Et ben je trouve que Tesman il est orphelin de Morton. Parce que quand il joue tout seul, sans Morton, il est pas bon. Alors certes contre Paris, il y avait Morton, mais c'était pas non plus un match pitoyable comme il a fait hier. Dame, je vois, tu fais la grimace, je sais pas. Non, c'est pas une grimace, mais je pense que Tessman est très limité et oui, il a fait un très très bon début de saison. On a tous été, moi le premier à dire un mea culpa. Alors comme a dit Greg, je pense qu'il était en sur-régime. Hein. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des joueurs. Que je sais pas, tu deviens bon, t'as toutes les capacités, surtout que c'est quelqu'un qui est costaud, physique. Il a une très bonne frappe. Et tu passes autant de matchs à côté, quoi. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Il les enchaîne aussi. Dommage, hein. hein. C'est dommage, je pense qu'il a tout pour lui, Tessman, parce que tu le vois, ça a l'air d'être un bon gars, ça a l'air d'être un bosseur, mais je sais pas, il y a des fois, il craque complet. Il a marqué Merde. il a marqué en sélection aussi. Hein. Oui, Ouais. il joue au State, oui, non, mais bon. Il est, bah ouais, il est à le voyage, il les enchaîne les matchs aussi. Oui, hein, mais- faut pas oublier. Oui, mais le niveau de Ligue 1, c'est peut-être pas pour lui, c'est tout. Et hier, c'est pas possible, un joueur professionnel, de faire 9 passes et d'en louper 8. Bah Ah, c'est net. d'ailleurs, est-ce que vous... Juju, je te donne la parole sur Tesman pendant que je retrouve ces stats que j'avais trouvées. Du coup, Juju, t'en as pensé quoi, toi, de Tesman? Bah oui, comme je dis, Tessman, il est un peu en dessous, c'est normal, mais qu'est-ce que je te dise? Ça, c'est à l'image de l'équipe, là. Excuse-moi, quand tu vois les notes de l'équipe, toute l'équipe de hier, c'était 5 maximum, à part Mata et Greff, ils ont tous eu 5. Hein. Bah, alors, ces stats, passe réussi 56 sur 67. Passe réussi dans le dernier tiers 4 sur 8. Longue passe réussie 3 sur 4. Duel aérien remporté 1 sur 2. Duel au sol remporté 2 sur 4. Tacle réussi 2 sur 2. Je pense que l'équipe, elle est fatiguée, là. Elle commence à fatiguer, là, par rapport au début de saison. Alors, je sais pas, on est peut-être dur avec Tesman, mais en tout cas, la note de l'équipe, 7,4. Bah, moi, j'ai eu des 5. Hein. Ouais, Moi, des je 5, sais moi pas. 7,4 Je sais là pas sur mon truc de sport là.
Après, peut-être les mecs, ils ont peut-être trop bu pendant le Non, match. mais ils ont mis la note de cette semaine avec les États-Unis, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Alors du coup, moi, j'aimerais parler, avant de passer top et flop, j'aimerais parler quand même de notre capitaine, Coco Tolisso. Moi, je trouve, les gars, que quand Coco Tolisso, il est en 6, on va dire, entre guillemets, en 6, je trouve que c'est là où il est moins bon. Mais il a été bon hier, hein. Mais je trouve que c'est lui qui amène le danger, en fait, avec ses passes et tout. Et il avait bien commencé à le faire en début de match avec les transversales à tout va, avec Karabec et tout. D'ailleurs, c'était toujours propre. Et je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Je trouve que Tolisso, il est meilleur en 10, les gars. Il est meilleur en 10. Oui, plus haut, oui. Ah ouais, il est meilleur plus haut. Mais oui. Mais après, Ouais. Fonseca, il avait pas le choix avec les blessures. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Erwin? De Tolisso en 10? Ouais, si, il est meilleur là. Mais après, Tolisso aussi, sur le match-là, hier, ouais, ça va, ça allait. Mais il y a 2-3 matchs d'avant où c'était pas ça non plus. Hein. Ouais, mais Tu sais, après, il y ça sent a, la il y a un peu fatigue. Hein. C'est la fatigue pour tout le monde. Hein. De toute façon, ça se sent. Hein. Ouais. Moi, je trouve nerveux, moi, Tolisso, là. Il part avec, Ah, il a pété un plomb sur le match avec les d'hier, j'ai pas arbitres, compris. il est toujours là à râler. Il fait son rôle de Ouais, capitaine. oui, là, mais Juju, il a l'esprit. Toujours. C'est un joueur que je trouve qu'il a l'esprit de la gagne. Il aime pas perdre. Ouais, mais il est toujours nerveux. On l'a vu arriver à l'aéroport vendredi, samedi. Il est arrivé nerveusement. On voit qu'il a un comportement Ah ouais. nerveux en ce moment. Ah, alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus, du coup? Non, Bah, mais heureusement- il est nerveux. Heureusement quoi. qu'il y avait personne sur la route parce que je crois qu'il fait un strike. Hein. Ah ouais, parce qu'il il est arrivé vite avec sa voiture? Là, il était Enfin. en retard. À mon avis, il était en retard et il a voulu. Ouais. Il se Du gare en coup, ouais. Y. C'est juste que moi, je le trouve nerveux sur le terrain. Il se garant avec Nerveux dans le mauvais sens. Djibril, toi, le match de Tolisso, t'en as pensé quoi? Le match de Tolisso, bah, heureusement qu'il était là, j'ai envie de dire, parce que quand il n'y a pas Morton, déjà tu le sens. Alors quand un Tolisso, il n'est pas là, bah voilà. Mais par contre, effectivement, quand il est en position de meneur de jeu, c'est là que c'est un tueur. C'est là que c'est un tueur parce que là, quand il peut remplir ce rôle de milieu box-to-box, là, comme il a été positionné, ou dans un double pivot. Bien entendu, il peut. Mais moi, je trouve que on va avoir un Tolisso bridé si on le met à cette place-là. Il va remplir parfaitement le poste. Mais il sera bien meilleur en meneur de jeu, infiniment. Mais après, bon, bah, on tient compte évidemment des absences, des blessures, des suspensions qu'il y avait. Et puis, bah, la logique, parce qu'après, on aurait pu faire différemment. Si Fonseca il tenait absolument à ce milieu à 3, il aurait pu mettre en pointe basse de Carvalho, il aurait pu mettre Tessman et Tolisso en 8. Il aurait pu faire ça aussi. Enfin, ça aurait pu être ça. Ou alors de Carvalho et Tessman dans un double pivot et Tolisso en 10. Ça aurait pu se faire. Mais Fonseca il a fait ses choix et il a mis dans cette posture. Mais évidemment, meneur de jeu, infiniment mieux. Voilà. Bah, d'ailleurs, les gars, on va en parler hein, de l'entrée de Carvalho. L'entrée des Carvalho, les gars, comme je disais tout à l'heure, pour moi, elle est top. Elle est top. Parce que, Bah, ouais. moi, je trouve que c'est lui qui a fait pas mal de passes vers Morera réussi. Ça a emmené après de Ouais, la. bah, on est en train de parler à des joueurs de foot qui réussissent leur passe, putain. Ouais, mais bon, Ça fait partie de les par bases. rapport. Hein. Excuse-moi. Contrôle passe, ça fait partie des bases. C'est ce que t'apprends Mais Juju, mais Oh, Ah ouais, mais tu contrôle vois bien- passe, contrôle On voit passe. bien que Tessman, il n'y arrive pas. bah, Donc, voilà, c'est pour ça. Ah, Et non, Carvalho, non, il mais- rentre, il lui T'es montre en comment train de faut me faire. dire que Carvalho, il a fait une bonne rentrée, il a fait des bonnes passes. Ah, bah ouais, bah. Non, c'est le but du football, la passe. Ouais, mais Juju, Oh. c'est pour comparer Tessman et lui. Je suis désolé, Mathis De Carvalho, il est rentré, mais il a dit Ouais, tiens, mais- Tessman, je te montre Moi, comment pas. faut faire. Je suis désolé. De Carvalho, quand il est rentré, je trouve que ça a un peu plus Moi, je trouve dynamisé que les le jeu de Lyon. Hein. Je sais pas ce que Il a t'en dit penses, Dame. non, moi, la seule rentrée qui a été convenable pour moi, c'est Soulch. Et toi, C'est le seul à peu près qui apporte un peu offensivement hier. Après, de Carvalho, il fait son match, oui, il fait, voilà. moi j'ai bien aimé des Carvalho en tout cas. Moi j'ai bien Moi, aimé. De Carvalho, juste le truc qui m'a énervé, c'était vers la fin, où pour moi, fallait centrer. Ah et oui. il va faire Oui. une frappe Oui. bizarre là. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai dit, frère, pourquoi? D'ailleurs, il y a Soul qui lui dit centre. Ben oui. Non, à part ça, sinon, c'était correct, ouais. Sinon, ouais. Avant, les rentrées, ça t'apportait quelque chose. De ceux qui rentraient dans le match, ils t'apportaient c'est là- un c'est- nouvel- c'est là un qu'on nouveau- voit que- nouveau peps. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau peps avec les rentrants côté OL. C'est là, Juju, Le qu'on match, voit que il est notre exactement pareil.
C'est à Ben, comparer. on Hein. peut parler autant du timing des changements que des choix aussi, parce que les choix sont discutables hein, souvent avec Mais Fonseca. là, une question comme ça, hors sujet. Pour vous, là, au jour d'aujourd'hui, avec le banc qu'on a, est-ce que avec le banc qu'on a, on peut créer une deuxième équipe performante? Mais on n'avait pas Moi, ça m'énerve. Non, mais on parle le banc d'Auxerre et de Lyon, c'était pareil hier. Mais je suis Voilà, je veux dire, d'accord, arrêtez, Juju. c'est pas les absents, c'est pas les machins, on a mal joué, on n'a pas joué du Mais tout. alors, C'est justement, pas- justement. Non, pour moi, Alors, non. est-ce que ça Non, serait pas Auxerre qui a joué les troubles faits hier, justement? Ils se sont dit, Vadou, les gars, Ah ouais, faut y aller. ils ont été maladroits Voilà. dans le but, heureusement, parce que Bah ouais. sinon on perdait. Mais Auxerre, ils ont été bien meilleurs que nous, alors qu'ils étaient derniers, quoi. Non, mais parce que quand tu es en vie dans le match, après tout ce qu'ils ont raté, moi je sais pas, mais je suis croyant. Hein. Je me dis, c'est Dieu, il m'envoie un message. Tu dois gagner ce match. Ils ont raté tout ça, là, je les ai fait rater tout ça, et tu dois les marquer. Moi c'est ce que je comprends. Hein. Je vous jure, je suis sur le terrain, il arrive ça, c'est ce que je comprends. Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu. J'étais un peu content quand j'ai vu Tolisso rameuter tout le monde pour. Voilà, faut y aller, les gars. Chacun son gaz, chacun son truc et tout. Je me suis dit, il va se passer quelque chose, et au lieu de ça, rien du tout. Moi, de toute façon, je suis pas étonné de ce qui arrive en ce moment à l'Olympique Lyonnais, au niveau du jeu. Je suis vraiment pas étonné. Mais vraiment pas. Du coup, on va parler quand même des faits de jeu qu'il y a eu. Pour vous, les gars, le but d'Auxerre sur la faute sur Mata, pour vous, est-ce que vous le refusez ou vous l'accordez le but? Avec toute objectivité. Pour moi, il y a faute. Hein. Pour Erwin, il y a faute. Bah, il vient le dégager. Hein. Il vient lui mettre un coup de bras dans le dos. Hein. Ouais. Gibril? Eh ben, moi, j'arrive pas à revoir l'action. En fait, moi, c'est que ce moment précis, j'étais en train de faire autre chose, du coup, j'ai raté ce moment-là. Et j'ai juste compris qu'il y avait un but et qu'il a été annulé, donc je suis vite passé à autre chose, tu vois. Donc moi, j'avoue que j'ai pas trop d'avis à ce sujet-là. Alors, il y a, il y a un truc quand même qui est flagrant sur ce fait-là, c'est qu'en fait, il y a le but, il célèbre le but, mais l'arbitre, il dit que j'ai sifflé faute. On l'a pas entendu le sifflet. Hein. Non, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Il a- Non, je te le dis, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Je regardais l'action et il dit j'ai sifflé faute, je fais d'où? Ah bon, bah ok, ça nous arrange. Le- On veut le- le ralenti. le- On veut l'Auxerre- la VAR. On veut L'Auxerrois, la il est VAR, en train de... bien sifflé. Non mais... Je suis à la place de l'Auxerrois, il célèbre son but et tout, il est grave fou, il fait sa prière et tout comme ça, là. Puis après, il voit son but refusé. Mais j'ai sifflé, monsieur. Ah ouais, bah écoute, hein. Bah après, tant mieux pour Lyon, mais... Voilà. Heureusement pour nous, mais oh, le pauvre. Bon, après, deuxième fait de jeu avant de passer au top et flop pour vous. Ah, et nous, on n'a pas le droit de répondre au fait de jeu à celui-là, non? Ah, bon, Voilà, vas-y, c'est Dame. statut. Vas-y, Dame. Mais moi, je connaissais Bon. ta réponse, Dame. Vas-y. Pour moi, je siffle pas faute. Hein? Moi, je siffle pas faute. Ok. Dans la continuité du jeu, Mata, je trouve qu'il en rajoute quand même beaucoup. Je pense que je siffle pas faute. Pour Ouais, moi, c'est quand même. après, Dame, Mata, c'est Après, pas... c'est mon avis. Hein. C'est pas Je parle. simulateur, hein, Mata. J'ai pas dit que c'était un simulateur, mais j'ai l'impression qu'il en rajoute quand même un peu. Maintenant, quand tu regardes l'action en elle-même, pour moi, le but d'Auxerre aurait pu être validé. Je pense que la VAR ont validé l'annulation de but pour le geste du Auxerrois quand même. Oui, non, mais de toute façon, la VAR, elle est tout le temps avec l'arbitre. Juju? Ouais, bah, il y a faute, on va pas se plaindre. Oui, non, mais Juju, On va pas se il est, plaindre. voilà. Il est Il va pas catégorique. chercher but de 14 Il est catégorique. Allez, deuxième fait de jeu, les gars. Alors, pour moi, sur le penalty, je suis dubitatif quand même. Alors, Dame, je sais, tu m'as dit qu'il le touche et tout. Mais la première faute, pour moi, elle est d'où? Elle est pas de Niakate, les gars. Mais Niakate, c'est les pieds qui. Ouais. il le Ah oui. fait, les pieds Ouais, par mais en sauf haut. que l'Auxerrois, il vient chercher l'épaule. Il a cherché le maillot avant. C'est un Non, croc mais- comme un croc en jambe, quoi. non, mais les gars, le football reste un sport de contact. Que ça Oui, s'accroche les c'est maillots. ça. Vous voyez, dans toutes les actions entre défenseurs et attaquants, ça s'accroche le maillot. Enfin, tu peux pas tout le temps siffler. Mais il y a penalty. Ouais. En bas, sur le pied, c'est terminé. Ouais, c'est au niveau du pied, au niveau Ah du oui. bras, et puis, il y a Pour faute, toi, Erwin, penalty ou pas penalty? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? De toute façon, Dans ça a l'autre été sens. sifflé. Ça a été sifflé. Après, voilà, c'est le léger contact qu'il y a eu pour que l'autre il shoot dans la terre et qu'il tombe comme une crêpe au sol, tu vois.
Non, mais dans l'autre sens, on crée au scandale s'il n'y a pas pénalité. Ben oui, Oui. merci, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Et dans l'autre voilà, sens, c'est on ça, crée- en fait. on peut créer au scandale. Mais bon, voilà, c'était un fait de jeu. Mais globalement, C'est un fait de jeu. les gars, l'arbitrage, vous l'avez trouvé comment hier? Moi, j'ai trouvé pas mal. Bon. Ça va, il était Il a pas fait si son mauvais match. que ça. Il a fait son match. Juju, comment tu as trouvé l'arbitrage? Bah, comme Lyon. Haché? Éclaté. Non, mais comme Lyon. Je veux dire, ouais, il n'y avait pas des situations, non plus, voilà, normales, quoi, voilà. Il a été meilleur que nos joueurs. Après, je sais pas, tu vois. Il a en couru Jojo, plus, on a- il a couru plus que Tesman, en tout cas, je pense. Ouais, moyen, oui. Et après, Jojo, on peut même parler d'un autre fait de jeu qui t'as pas été cité, tu vois. Dis-moi. Ah, oui, je vois. Sur la faute sur Grief. Ouais. Oui. L'autre, il a failli lui péter la jambe, quand même. Il y a Puis en avant comme ça, je suis désolé. Il y a Karabek aussi, quand Tolisso, il lui dit reste couché. Alors, ouais, Oui. ouais, il y a là-dessus Ouais, de aussi rester où Mensa. Mensa lui fait. Le Mensa, il y a un jaune, il aurait pu prendre un deuxième jaune aussi derrière. Mais après, dans Ouais, ce cas. Mais oui, revenons, c'est vrai, Erwin, c'est bien que tu en reparles. C'est jaune-orangé. C'est Ah, jaune-orangé. bah oui. Mais voilà, c'est dans l'action. C'est dans l'action, dans la continuité de l'action. Voilà, il veut taper le ballon, mais il tape le gardien. Quoi qu'il arrive, on mérite pas de gagner. Oui. Donc, Ah oui, ça c'est Oui, sûr. Ça, Non, mais ça, c'est ça, on c'est sait. bien de parler. C'est bien de parler quand même des faits, des faits qu'il y a eu quand même sur le match. Mais voilà, je trouve globalement, moi, l'arbitre, ça va. Ça a été un bon arbitrage. Voilà. C'est son match. Allez, les gars, on passe au top et flop, car dans 9 minutes exactement, les gars, 9 minutes, résultat du tirage au sort. Et je réserve une petite surprise. Allez, dame, top et flop. Flop, Tessman. Attends, je cherche Tessman. En flop. Tessman, Morera, Satriano. Ouais. Juju. Et Fonseca, mais Fonseca, je le mets tout le temps. Hein. Je le mettrai jusqu'à la 30e journée. Tes flops, moi, flop et top, tu reprends ton sujet, là. Ton sujet, t'as Mata, Greff, voilà, en top. Et flop, tout le reste de l'équipe. Djibril. Ouais, et les gars, vous laissez mon Morera tranquille. Hein. C'est vrai, les gars. C'est pas un bon match, il faut le dire. C'est pas parce que Non, je rigole. C'est vrai qu'on a oublié, les gars, on a oublié un joueur. Non, c'est comme les gens qui adulent Fofana, parce que Fofana, il passe à côté C'est d'un les match, Sarah. faut pas dire qu'il a été... Ah non, Morera, hier, Non, c'est bon, les gars, il a été brouillon. C'est vrai que ouais, il nous avait habitués à un peu mieux, mais Allez, Sarah, elle est là. et ouais, après non, moi je suis ni dans le clubisme, ni le joueurisme, je sais même pas si ça se dit. Non, quand il a été moins bon, et puis bah voilà, c'est vrai. Hein. Mais moi je le mettrais pas dans mes flops parce que ça me fait mal au cœur de le mettre dans. Les gars, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un joueur. C'est pour le remotiver. Mera. Djibril. Qui ça? Calis Mera, on n'en a pas parlé. Ouais. Moi, j'en ai pas parlé pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, il est jeune. Il faut encore lui laisser du temps. Mais, On n'a pas le temps, on n'a plus de temps, là. Arrêtez avec le temps. Il n'y a pas de temps, il faut gagner. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Ouais. Mais non, mais du temps, du temps. Ah, c'est Juju, chaud. Juju, il est colère ce soir. Oui. Ah, l'image de l'équipe, c'est tout. Mais, globalement, Calis Mera, vous en avez pensé quoi? C'est vrai que j'ai... T'as pas un Indien qui a 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, tu fais quoi? Après, Mais voilà. avoir la niaque et avoir le talent pour jouer en Ligue 1 aussi. Après, le problème de Mera, c'est que physiquement, Non. il se fait bouger. Non. C'est un petit Le- peu le une problème, paille, alors. c'est une paille au milieu de. Le problème Par de contre, il a un Mera... talent. Il a un vrai talent, mais dans le contact, il se fait bouger. Mon Juju, Il est pas été. le problème de Mera, mon Juju, c'est que il a pas de joueur à côté de lui pour que lui il s'épanouisse au milieu de terrain. Tout simplement. Il est tout seul. T'as Bah, c'est Tesman. sûr que s'il y a un Ouais, Morton, mais il il lui va se faudrait régaler. un peu ouais. de plus parce que la spaghetti au milieu des peines, c'est un peu compliqué. Hein. Regarde la famille, au final, regarde pendant les matchs de préparation. Regarde, il y avait Morton qui était là. Qu'est-ce qu'on disait? Waouh, Mera, incroyable. Il y avait Morton Tolisso au milieu de terrain. Mais oui, bien sûr. Là, maintenant, tu lui mets Tessman en mode merguez. Tu lui mets, je sais pas, il y a qui d'autre là? Devant lui, tu lui mets Satriano. Qu'est-ce que. Le mec, enfin, on lui donne du temps de jeu, puis on lui enlève, puis Merci, il Dame, réapparaît, merci puis à il toi. disparaît. Je sais pas, peut-être que. Enfin. sa Mais situation, je pense c'est qu'elle est compliqué pas pour facile, un- en fait. C'est compliqué pour un jeune, on va dire, technique qui a envie d'être bon offensivement quand devant lui, il a personne.
Ouais, c'est ça. Bon, allez. On va continuer les top et flop. On était où? Gibril? Top et flop? Ouais, alors, en flop, du coup, ouais, Fonseca, évidemment, hein, comme d'hab, le classique. Et, euh, et ensuite, je rajouterais Tessman, obligatoirement, hein, c'est évident. Et Satriano. Satriano, limite, j'ai pas envie de le mettre parce que j'en ai marre de l'accabler, mes frères, c'est grave. La passe en retrait alors que tu peux frapper, frère. D'ailleurs, Daniel Congré, il est toujours au club, le mental, là, c'est comment, là? Parce que quand on voit des trucs comme ça, c'est Bah nous, alarmant, hein. on le voit toujours à l'aéroport, mais après c'est tout. Ouais, on l'a vu, ouais, il dit bonjour. Voilà. Il voyage. Bah, c'est bien s'il voyage déjà. Et en top, Dominique Greif, évidemment. Masterclass, Dominique Greif. Quinton Mata, parce que soldat de ouf, comme d'habitude. Et Tolisso, parce que même si on sait qu'il n'est pas à son avantage dans cette position-là, bah, il a quand même pas mal rempli la mission, même si je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais c'était déjà pas mal. Il peut pas tout faire tout seul. Donc voilà. Moi, les gars, il y a un joueur, moi, que j'ai. C'est vrai, on en a pas parlé. Maitland Nice, pas mal hier. Bah, Pas mal peut mieux hier, faire Maitland aussi, je Nice. trouve. Hein? Peut mieux faire, mais c'était Mais mieux peut que ce mieux qu'on nous faire. avait habitué Ouais, dernièrement, voilà, là. c'est pour ça. C'est le mot. Peut mieux faire. Mais pour moi, c'était pas mal. Allez, Erwin, top et flop, et après, ça sera les miens. Ouais, bah, top, qui est Grief, Mata. Moi, je peux même s'il a provoqué le penalty contre nous, tu vois, je mettrais aussi Niakate. Parce que hein, on va pas l'enlever, hein, la défense centrale, c'est le point fort avec le gardien cette saison. Hein. Et en flop, moi, tout à l'heure, je vous ai tous entendu dire Fonseca. Pour moi, c'est pas Fonseca. Hein. C'est l'autre pingouin qui sert à rien sur le bord du terrain. Hein. C'est Martial. Hein. Il sert à rien. Il coache pas les joueurs. Il est assis ou il parle pas. Et bah, C'est là. encore plus grave alors. C'est encore plus grave. Moi, je suis désolé. Pour moi, c'est lui le fautif. Parce que quand Fonseca est sur le banc en Europe, ouais. en Ligue Europa, c'est pas pareil. Sa gueule, ça se corrige. Là, il sert à rien l'autre. Sa gueule, quand on a joué à Utrecht, il s'est pas levé une seule fois du banc, le Fonseca. Si, il s'est levé une seule fois, mais Il s'est levé une fois pour prendre un carton jaune, c'est tout. Ouais, Il a Voilà. gueulé envers Parce les qu'il a joueurs. gueulé. En Europa League, Ouais, il mais sert plus du non, banc, maintenant, il tu reste peux. calme. Voilà, non, tu vois que c'est pas pareil. L'ambiance n'est pas la même. Les joueurs, ils donnent pas. Moi, j'ai vu ça, je l'ai remarqué. En même temps, on a joué contre des peintres en Ligue Europa, les gars. Les gars, est-ce que. Ouais. Les gars. Mais pour moi, Mais arrêtez Non, mais les les gars, ce que Erwin dit, ça peut être pertinent aussi, parce que on sait pas si Fonseca, il donne des directives au micro ou pas à Maciel ou pas. Parce que moi, Mais quand je regarde le match, je vois pas Maciel se lever du banc, il a les donner oreilles, des oreilles ouais, mais les autres. ce que je veux dire par rapport à un coach comme Fonseca, je vois pas ce qui se lève du banc, qui donne des consignes aux joueurs de replacement et tout. Tu vois. Alors, c'est encore plus grave s'il donne pas de consignes d'en haut. Non, alors, ou peut-être il donne les consignes, mais l'autre, il les Avant le respecte match. peut-être pas. Voilà, avant le match. Mais même pendant le match, il se parle, Oui. pas directement avec Fonseca, mais l'adjoint, il parle à l'autre. Il a une oreillette là. Pour qu'il les infos, ouais. Oui, Son ordinateur. oui, mais si tu regardes bien, il y a une rien. oreillette, tu le vois bien. Il a avec son ordinateur, il joue à F76, Mais t'as pas vu? Écoute, Erwin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce que tu as dit, et on sait que Fonseca, après, contre Lorient, il sera sur le banc. On verra s'il y a une différence ou pas. Ah bah, si on joue comme ça à Lorient, je peux te dire qu'il reprend un rouge derrière. Fonseca. Eh, lui porte pas le mal de chance, toi, le chat noir. Allez. Du coup, t'avais fini avec tes top et flop, Erwin? Un flop, c'est tous ceux que j'ai pas dit en top. Ok. Bon, tout ça. Ok. Bah oui, moi aussi, c'est comme moi. Ok. On s'en rappelle Simple, plus. efficace. Ok. Parce Simple, que- efficace. Et en plus, on n'a pas parlé de lui, mais encore une fois, hier, Tagliafico n'était pas là. Vinicius, il a oublié qu'il était défenseur gauche au lieu d'être à côté d'Alfonso tout le match. Putain, tu m'as fait rêver, je crois que tu parlais Vinicius du Real Madrid. Ouais, grave. Non. D'ailleurs, Non, Amner, non. Oui, c'est pris pour Vinicius Junior, Amner, hier. Ouais. Il a été constamment en point, devant ou
ou au milieu. C'était Tolisso qui était obligé pendant 5-10 minutes à se mettre défenseur En gauche. même temps, c'est tellement pauvre offensivement qu'il en a peut-être marre et il a peut-être envie que ça bouge un peu plus devant, quoi. Allez, Ouais, mais il sert à rien non plus. les gars, c'est parti. On va passer du coup au résultat du week-end, le débrief du coup. Terminé, voilà, terminé. Prochain match de l'Olympique Lyonnais face au Maccabi Tel Aviv. Je rappelle que Lyon se déplace en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv jeudi soir à 21h. Donc mercredi soir, veille de match, voilà. Et jeudi avant match. Parce que bien évidemment, je fais les émissions par rapport à mes horaires de taf. Voilà. Allez, dames. N'oubliez pas, Juju sera notre envoyé spécial en Serbie. De ouf. Ouais, à Sarajevo. Non, on devait prendre l'avion ensemble. Tu m'as lâché. Alors là, c'est les joueurs qui se plaignaient du froid à Lyon, alors j'imagine même pas en Serbie. Allez, du coup, on va passer du coup à la rubrique de dames. Ouais, bah vite fait, les résultats des 4, on va dire, principaux championnats européens, Serie A, Première Ligue, Bundesliga, Liga. C'était la 12e journée en Serie A. Il y a encore un match qui est en train de se jouer. Là, c'est Sassuolo face à Pise. Il y a un but partout, il me semble. But de Matic pour Sassuolo, au cas où. Ça a joué à 18h30 aussi. Il y a eu le Torino contre Como. Je ne sais pas le résultat. Je crois qu'il y a eu 2-2, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais te le dire. Il y en a qui peuvent le dire en commentaire. Sinon, Alors, Torino Como, victoire de Como, 5-1. Ah ouais, Eh 5 ben. Ah oui, ok. Avec un Et- quadruplique Cacré, non? Et, oh bah attends, je peux te dire ça. Les J'ai buteurs, arrêté à 2-1, moi, alors je croyais qu'il y avait eu match de... Alors, les buteurs, Adey, doublé d'Adey, un but de Romo, un but de Nico Paz et but Ragno. D'accord. Non, Batti D'accord, Rina. d'accord. Alors, on va continuer sur les résultats du week-end de la Serie A. L'Udinese qui s'est incliné chez elle 3-0 face à Bologne. Cagliari, match nul, 3 buts partout face au Genoa. La Juve qui n'arrive plus à avancer, qui fait match nul à la Fiorentina, 1 but partout. Le Napoli qui s'impose chez elle, 3-1 face à l'Atalanta. Parme qui s'impose à Vérone 2-1 avec Gift Orban qui était titulaire. La Roma qui s'impose 3-1 à Cremonese. La Lazio s'impose 2-0 face à Lecce. Et hier soir, il y avait le derby milanais entre l'Inter et le Milan AC. Et la victoire du Milan, 1-0 avec un but de Pulisic. Et un penalty arrêté de McMahon. Encore et encore. Ouais. Donc, le classement de la Serie A, les 3 premiers sont la Roma, 27 points. Le Milan AC, 25. Naples avec 25 points aussi. Et les 3 derniers, c'est le dernier Verona avec 6 points. La Fiorentina, avant-dernier les gars, avec 6 points. Et le Genoa, 8 points. Et les 3 meilleurs buteurs, donc ils sont premiers tous les 3 parce qu'ils ont 5 buts. C'est Pulisic, Çalhanoğlu et Orsolini avec 5 buts en 12 journées. J'ai l'impression que c'est vraiment très peu pour des meilleurs buteurs. Donc voilà. La Bundesliga, bah écoutez, la Bundesliga, le Bayern roule sur tout le monde, même si je crois qu'ils ont fait... Non, ils ont gagné du coup ce week-end, ils perdaient je crois 2-1. Ils perdaient 2-1, mais ils ont explosé... Salut, Jérôme. Ils ont explosé Fribourg en deuxième mi-temps. Donc Sao Paulo s'est incliné 1-0 face à l'Union de Berlin. Leipzig s'impose 2-0 au Werder. Cologne, Francfort, sacré match. Défaite de Cologne 4-3. Victoire de Francfort. Augsbourg s'impose 1-0 face à Hambourg. Le Bayern qui gagne 6-2 face à Fribourg. Dortmund-Stuttgart, 3 buts partout. Heidenheim s'incline chez elle face à Mönchengladbach 3-0. Wolfsburg-Leverkusen, 3-1 pour Leverkusen. Et Mainz, donc Mayence, match nul face à Hoffenheim. Donc le premier, bien sûr, le Bayern Munich, toujours invaincu, 31 points, 41 buts marqués du prix. Leipzig, 25 points deuxième, Leverkusen, troisième, 23 points. Et les 3 derniers sont Heidenheim, dernier, 5 points, Mayence, 8 points, et Saint-Pauli, 7 points. Meilleur buteur de Bundesliga, ça change pas, hein, Harry Kane qui est en pleine forme de ce début de saison, 14 buts. Le deuxième, c'est Burkhardt, alors excusez-moi pour la prononciation, je suis pas allemand. Donc 8 buts, et Tabakovic avec 7 buts. On enchaîne sur la 13e journée de Première Ligue. Énorme journée de Première Ligue aussi. Arsenal, donc le derby de Londres, hein. Arsenal-Tottenham, victoire d'Arsenal 4-1. Sur un très beau but de Richarlison d'ailleurs, malgré qu'ils ont perdu. Milieu de terrain. Leeds qui s'incline chez elle 2-1 face à Aston Villa. Newcastle qui s'impose face à City
2-1. Newcastle qui va à Marseille demain, il me semble. Oui. Ryan Cherky aura joué quand même 77 minutes de jeu avec City, pas mal. Bournemouth, West Ham, 2 buts partout. Brighton qui s'impose 2-1 face à Brentford. Fulham qui gagne 1-0 face à Sunderland. Liverpool, plus rien ne va à Liverpool. Arne Slot, je pense qu'il vit ses dernières heures du côté d'Anfield, qui s'incline chez elle 3-0 face à Nottingham, le club de Marinakis. Je pense que Textor a dû envoyer un beau petit message aux Grecs. Ils ont bien dû fêter ça ensemble. Wolverhampton qui s'incline 2-0 chez eux face à Crystal Palace. Chelsea qui gagne 2-0 à Burnley. Et là, il y a 21h, donc ça a commencé depuis 5 minutes. Manchester United contre Everton. Donc voilà. 0-0. Voilà. Les 3 premiers sont le premier Arsenal 29 points, Chelsea 23 points, City 22 points. Et les bons derniers, Wolverhampton 2 points. Wolverhampton n'a toujours pas gagné le moindre match en 13 journées. Ça sent la championship pour eux. C'est très compliqué quand t'as pas gagné au bout de 13 journées de se sauver en première ligue. Burnley 10 points et Leeds 11 points. Meilleur buteur, Haaland 14 buts. Thiago de Brentford, si je dis pas de bêtises, 9 buts. Et le bon vieux Danny Welbeck, toujours là, 7 buts quand même. Première ligue, toujours là avec Brighton. Donc voilà. Et le dernier championnat, la Liga, 13e journée. Le Real hier, qui n'a pas pu s'imposer à Elche, 2 buts partout. Retafe qui s'incline chez eux face à Atlético de Madrid 1-0. Le Betis et Riron 1 but partout. Oviedo Vallecano 0-0. Villarreal qui s'impose 2-1 face à Mallorca. Osasuna Real Sociedad 3-1 pour la Sociedad. Le Barça qui a retrouvé le Camp Nou qui est pas encore totalement fini mais il peut vite jouer. C'est imposé 4-0 face à Bilbao. Le Celta Vigo s'impose à Alaves 1-0. Valencia qui gagne 1-0 face à Levante. Et en ce moment, il y a l'Espagnol de Barcelone face à Séville. Les 3 premiers, le Real Madrid 32 points, le Barça 31 points, Villarreal 29 points quand même. Ça a souligné le club où le roi Georges joue. Bon, il marque plus en ce moment. Compliqué pour lui. Bon, on espère que ça ira mieux plus tard. Et les 3 derniers, Oviedo 9 points, Levante 9 et Girone 11 points. Et les 3 meilleurs buteurs de la Liga, Mbappé 13 buts, Lewandowski 8 et Julian Alvarez 7. Walou. Voilà. Et Merci. souligner, on n'a pas dit un truc sur l'OL. Wolfsburg a levé automatiquement l'option d'achat de Saël Koumbedi à hauteur de 6 millions d'euros net. Et s'ajoute 2 millions d'euros de bonus parce qu'il a joué le match. On va répéter le pourquoi et le comment. Pourquoi ça a été levé? Parce qu'il fallait que Saël Koumbedi soit titularisé 5 fois de suite. Et ça a été le cas. Et voilà. Djibril, pour toi, là, du coup, résultat Ligue 1, Ligue 2. T'as le micro coupé. Et après, le tirage au sort. Désolé un peu pour le retard, les amis. C'est comme ça. Hop. Alors, on va commencer avec le match du vendredi soir qui était Nice qui recevait Marseille. Victoire écrasante de Marseille 5-1. Notamment avec, oui, c'était ça, ouais, un doublé de Greenwood, hein. Ouais. L'homme fort de l'OM en ce moment. Un but d'Aubameyang, Timothy Weah, Igor Pechao. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme match? Les matchs de samedi, du coup. Strasbourg-Lens. Strasbourg-Lens. Ouais, Strasbourg-Lens, que j'ai pas vu du coup, parce que bah forcément, comme il n'y a pas de supporters de Strasbourg à la maison, j'ai pas vu. Mais Strasbourg-Lens qui s'est fini avec un carton rouge de chaque côté, hein. Ouais. Donc victoire de Lens, 1-0. Voilà, je sais même pas qui a marqué. Ismaëlo Gagnou à la 69e. Ok. Voilà, c'est lui, ouais. Ensuite, Rennes-Monaco. Rennes-Monaco. Et désolé les gars, je galère de ouf. Non, mais c'est pas grave, c'est ta première, c'est pas grave, Djibril. Tu remplaces Greg, merci à toi déjà, c'est Avec gentil. plaisir. Ensuite, Rennes-Monaco, victoire écrasante de Rennes. Moi, je m'attendais beaucoup à une victoire de Monaco. Et d'ailleurs, ce match qui avait une saveur particulière puisque c'était le retour de Paul Pogba. Voilà, notre cher Paul Labille qui est de retour. Et d'ailleurs, honnêtement, je dois dire d'ailleurs, c'est mon petit avis, s'il perd 3-4 kilos, s'il continue sur cette lancée-là, il y a peut-être moyen que Didier... Ah, bref, on verra. Et félicitations aux supporters rennais qui l'ont applaudi et à chaque ballon touché, ils À la l'applaudissent. hauteur de l'événement, exactement. Donc 4-1 pour Rennes du coup. Et d'ailleurs le but monégasque a été marqué, il me semble, après l'entrée de Pogba. Ensuite,
Paris-Le Havre, victoire de Paris 3-0, net, sans baf. Oh là là, ça y est, il parle plus français, sans babure. Ah là là, ça y est. Et d'ailleurs, Monsieur Canguilny, je crois qu'il mérite plus de respect à Paris, par contre. Voilà. Parce qu'il est décisif, ça fait plusieurs matchs qu'on le voit. Je regarde un peu les matchs de Ligue des Champions. Il est décisif, il fait marquer, il marque, il centre. Excellent. Je suis d'accord. Bref. Ensuite, le fameux match, le grand match que tout le monde attendait, Auxerre-Lyon, qui s'est fini sur le score écrasant. Non, je rigole, 0-0. C'était un écrasant 0-0 pour le coup. Voilà, un match bien gaze. On l'a débriefé tout le long, donc on va pas y revenir. Ensuite, Brest-Metz, dont j'ai vu le début du multiplex. Brest qui a encaissé un but au bout de 1 minute 40. Incroyable. Et qui a égalisé, par contre, au bout de... Enfin, même pas 5 minutes après. C'était déjà un match qui a fait un départ sur un chapeau de roue, enfin, sur des chapeaux de roue, et qui s'est terminé, du coup, sur un score de 3-2. Ensuite, on a Nantes-Lorient. Alors, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé, mais je vois que ça s'est fini Merci, un peu Alicia. partout. Je sais pas, peut-être vous y en Deux avez, buts vous avez du suivi. même joueur, ouais. Comment? 2 buts du même joueur à Nantes. Ah ouais? Ouais, pourtant, ça a fini en un partout. Ah oui! Et en Bah plus, oui, dans les 2 buts le qu'il met, capitaine c'est dans le temps additionnel à chaque fois. À Wazem, à Wazem, à Ouais. Wazem, le capitaine Waziem, ouais. a marqué un CSC et a marqué après un but de la tête pour égaliser. En tout cas, grosse pensée à mon pote nantais Kylian, si tu nous regardes, on t'embrasse, bien entendu. Donc, j'ai sauté Toulouse-Angers d'ailleurs. Toulouse-Angers, victoire d'Angers sur le score de 1-0 par la plus petite démarche. Bravo, Andy, bravo Toulouse. Hein. salut Andy. Alicia qui est là, Ouais. on peut la remercier. Et ensuite, le Bravo. match d'hier soir, 20h45, Lille-PFC. J'espérais que le PFC allait poser des vrais problèmes à Lille. Et finalement, victoire de Non. Lille sur le score de 4 Reste buts là à 2. avec nous, Alicia. Victoire 4-2 de Lille avec un doublé d'Olivier Giroud, dont un but sur penalty, mais quand même 2 buts de notre cher Olivier quand même. Donc voilà, et au final, au classement, oh là là. Désolé, je suis passé sur iPhone, ça galère fort. Bah, dis le podium. Bah, dis les 3 Dis pas premiers, dis deuxième du les championnat, relégables. s'il te plaît. Les Non, 3 dis pas premiers, deuxième. alors du coup, on a le PSG, hein, comme d'hab. Tu en sautes première le place deuxième, avec- tu sautes le Saute deuxième. on s'en fout. Et voilà. Et Deuxième. tu dis, alors, tu dis le premier Saute le Paris, Avec un seul deuxième Olympique. une équipe, voilà, deuxième une équipe, troisième C'est une Lens. équipe, à ce qui paraît, c'est un olympique, mais on sait pas. Ouais, on sait pas. Ouais. C'est méchant, Andy, hein. Excuse-moi. hein. C'est Non, comme en ça. troisième Oh. position, en tout cas, on a Lens. Et Lille, du coup, qui est en 4e position après sa victoire. Si vous êtes dans le top 10, hein, Alicia, vous êtes 10e pile. Hein. On a Lille, voilà, on a Strasbourg Ouais, mais 5e, attendez, encore voilà, sur une place qualificative pour une Coupe d'Europe. Et pour la Conférence League, ok. pour l'instant, il y a Rennes. J'ai Et mal nous, on lu. arrive 7e. Voilà. Et Ouais. ensuite, L'historique de Toulouse, on a gagné Lyon au Groupama. Voilà. Voilà. ça, Oh, voilà. Et puis ça se trouve, ils vont gagner. Je veux qu'ils gagnent Marseille, moi, le week-end prochain. Voilà. Du coup, voici les résultats de la Ligue 1. Un petit mot sur la Ligue 2 ou pas vite fait, je le fais. vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Ça va être long sinon. Allez, les matchs du vendredi Merde. soir, la Ligue 2. Annecy s'est imposé contre Bastia à domicile. Boulogne 1-0. Boulogne a gagné aussi à domicile contre Grenoble 3-1 avec un carton rouge. Laval Estac 3. Laval qui a perdu chez eux contre 3 1-0. Pau FC Le Mans qui s'est imposé 2-1 à l'extérieur. Rodez Dunkerque, score de parité. Samedi, les matchs de samedi en Ligue 2. Amiens, Guingamp qui s'est imposé à l'extérieur contre Amiens 2-1. Red Star, Clermont, petite surprise, Clermont qui est allé accrocher un match nul contre le Red Star. Et voilà, une équipe contre Nancy a gagné 2-1. Voilà. Et du coup, là, en ce moment, on a un match de Ligue 2. Reims contre Montpellier. Reims gagne. Et Reims gagne 1-0. Voilà, et ben le moment est arrivé, les amis. Le moment est arrivé pour vous. Qui va gagner la place OL FC Nantes? C'est maintenant. C'est parti. Jojo. Allez. Je mets ça. Voilà. Moi, je te vois plus, Jojo, donc. Tu me vois plus? Non. Ah ouais? Ouais, j'ai écran noir, moi.
Non, on te voit, nous. Non, moi je te Bon. vois. Moi je vois tout le monde. Ok. Je sais pas. Je t'ai pas. Allez. C'est Dame, il l'a fait exprès. Roulement de tambour pour que tout le monde patiente. Le roulement de tambour. Hello. Hello, hello. Non. Le tambour, il marche plus, quoi. Le tambour, il est cassé. Hein. C'est bon, vous entendez la musique? Vous l'entendez Ah, pas. non. Les auditeurs, eux, ils l'entendent. Ah, les auditeurs, Ah bon? Ouais, eux, ils l'entendent. Au moment où t'as dit ça, il y avait la sirène des pompiers qui a commencé. J'ai dit non, Jojo, c'est pas toi ça. Allez. Non, c'est dehors, c'est le bordel. Le roulement, Oh. le roulement de tambour, les gars. Le roulement de tambour. Alors, Lolo, il veut savoir combien il y a de participants. Je vais vous dire. Il y a 14 participants. 14 Oh. participants. Donc, voilà. Allez, le moment est arrivé. Un numéro. Qui va gagner la place OL FC Nantes pour le match de dimanche soir à 20h45? Tu leur as dit que c'était le match de la réserve? Johan Moreau qui gagne la place OL FC Nantes. Bravo à Là, ils toi, sont tous Johan. dégoûtés, Bravo là. à toi. En plus, voilà, on a eu la chance de faire connaissance il y a quelques matchs. Hein. Dame, toi, tu le connais depuis un moment déjà. Voilà. Donc, Oui, voilà, bravo. bravo à toi, Johan. Mais les gars, Excuse-lui. les gars, C'est qui lui? c'est qui? Bah, c'est quelqu'un, Lolo. participer. C'est quelqu'un, bravo à toi, Johan. Mais les gars, j'avais dit que j'ai réservé une petite surprise. Les gars, Non, j'ai peur. il n'y en a pas une à gagner, Mais deux. mais deux à gagner. Du coup, on refait un tirage au sort. Pour le deuxième. Allez, Mais Johan qui gagne? Moreau. Johan Moreau. allez, le deuxième. Enlève-le, enlève-le. Ah bah oui, là je vais l'enlever. Du coup, Audrey Bellec, c'est peut-être ton tour de gagner là. Genre, c'est qui lui? Ah ouais, c'est qui lui, t'as? Non mais. Ah, il y a mon. Eh. C'est bon, il y a tout le monde là, les gars. J'ai mis tout le monde. Lolo, il a Ah, participé. Lolo, il a participé 2 fois. Voilà. Vanessa Gilles. Allez. On tourne la roue. Qui va gagner du coup la deuxième place pour OLFC FC Nantes pour les 75 ans? La réponse maintenant. Et c'est Lolo. Tananana, tin, tin, Bravo à toi, tin, Lolo. tin. Oh, là, là, bravo, bravo, bravo. Bravo Lolo. C'est qui lui? C'est qui lui? Voilà. Bravo Lolo. Eh, faut mettre la chanson là, la chanson. Celebrate good Bye, times. come on. Di, 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 di. Voilà. Allez Lolo, si tu veux monter pour voilà, féliciter et puis aussi Ah, allez, c'est parti. Il y a une petite dédicace à quelqu'un qui nous a quittés, que j'aimais beaucoup, Jimmy Cliff. Ouais. Ah oui, exact. Non, arrête tes conneries. Oui, il est décédé Si. aujourd'hui. Il est Oh décédé non. aujourd'hui? Eh oui. Ah, Djibril, pouf. Jure, mais moi j'aimais bien Many Rivers to Cross. Oh là là. Eh, mon père il me faisait écouter cette chanson quand j'étais. Mais non. J'arrive, J'ai pas vu j'arrive, l'info. Lolo. Pardon. Alors, on va faire monter Nico. Bonsoir. Bonsoir. Comment Salut Lolo. Qu'est-ce qu'on dit, Lolo? Chatard ou pas chatard? Non, Chattard, je la voulais celle-là. Bah, je suis content, du coup, c'est tombé sur toi. Voilà, les gars. Parce que du coup, je vais pouvoir faire plaisir à une personne. Ah, Ah, voilà, t'as participé, c'est pour la donner à quelqu'un. Voilà. donc bravo à pour toi. la bonne cause en plus. Bravo à toi. Je peux mon le dire Lolo. ici, hein. Hein? Je peux le dire ici. Ah oui, dis-le. Et je sais, Bah, je c'est l'offre qui? à Cindy. Exactement. Je l'offre à Cindy. Voilà, merci. C'est ça, c'est beau, c'est beau. Voilà. Bon. Et Et ben lui voilà, d'abord, c'est félicitations à toi, hein, Lolo. hein, voilà. Ouais. Sur 14 participants, voilà. Bravo. Bon, il y avait quand même de la chance qu'on gagne. Bah, il y en avait une en moins déjà. Moi je voulais m'inscrire, C'est- mais je savais je que je sais pas, pourrais pas ça- y aller, alors pourquoi? Hein? Bravo, Moi, je bravo voulais à m'inscrire, tous mais je savais que je pourrais bravo pas y à aller. tous donc je me suis dit, vas-y. qui ont Bah oui. participé, bravo à vous qui ont participé, les gars. Ou en tout cas, ça me fait plaisir de
d'offrir ces 2 places. Voilà. Donc bravo à vous. Et vu que ça a bien Il n'y en a pas une marché, troisième. vu que ça a bien marché, peut-être qu'il y aura un autre concours Vous n'êtes pas 14. d'ici là. Peut-être pour Noël, on ne sait pas. Hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, à partir de mercredi, un nouveau jeu concours avait commencé du coup avec Jérémy qui avait gagné la première manche. Donc du coup, mercredi soir, tu reviendras, Jérémy. Bah, dès décembre. Et, En deuxième semaine. et Mathieu, Merci. et Mathieu 57, il a envie de te redéfier du coup. Donc voilà. Bah les amis, moi je vous laisse. Bah ouais, pareil, tiens, bon allez, bah, bonne soirée tout le Bah, monde. attendez les gars, Bonne soirée. laissez-moi faire la salutation et tout. Je Oh. finisse en beauté. Il y a Nico qui est là. Saluez Nico quand même. Notre Salut, on lui a dit, déjà. fidèle. Notre J'aime fidèle. On lui a Coach dit, Legault. salut Nico. Salut Nico. Salut les gars. Salut Nico. Comment tu vas Nico? Ça va. Alors la forme, la santé, ça va? La santé, ça va. Je commence ma rééducation demain matin. Ah bah parfait. Ah, c'est c'est bien. bien ça. Ça C'est bien. c'est une top Ouais. une top nouvelle. C'est une top nouvelle. Top nouvelle. En quelques mots, t'en as pensé quoi du match d'hier? Soporifique. Voilà, c'est le mot que j'ai employé en début d'émission. Soporifique. On peut dire merci à Dominique Greff, à Clinton Mata, parce que sans eux, je crois que on aurait pu prendre une raclée, voire à la mi-temps, voire 3-0. Hein. On dit pas merci à Fonseca? Non. Non, non. Donc, Bon, donc et puis, bah, les flops, hein, comme je viens vers vous, c'est Satriano. Hein, je veux bien admettre qu'il soit blessé au niveau des croisés, mais bon, voilà, quoi. Il faut se poser les bonnes questions, quoi. c'est ça. C'est ça. En tout cas, on verra ça. Alors, On verra déjà- jeudi. Voilà. Désolé Nico. Donc, normalement, la libre antenne, elle n'était pas prévue ce soir, parce qu'étant donné qu'il y avait le jeu concours et tout. Non, ben non, mais c'est pas grave. Voilà. Dès mercredi, le retour de la libre antenne avec tout le monde et les jeux concours et tout. Enfin, D'accord, le jeu ok. concours. Voilà. En tout cas, les gars, merci d'avoir été présents durant ce soir de débrief. Merci à toi, Erwin. Merci Ah, à pas toi, rien. Djibril. Merci Pas à rien, toi, pas rien. mon Juju. Merci, les à gars, toi, bonne mon soirée. dame. Merci à toi, Nico, d'être passé. Bonsoir à tous. Et félicitations encore aux participants pour le concours. Malheureusement, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Il y avait que 2 gagnants. C'était la surprise. Il y avait un deuxième gagnant. Donc, félicitations à Johan et à Lolo pour le gain de ces places. En tout cas, les gars, on se retrouve dès mercredi. Voilà, dès mercredi soir à 20h pour la veille de match Maccabi Tel Aviv OL. Et en attendant, n'oubliez pas une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis bonne soirée et à mercredi. Ciao, ciao. Allez, l'OL. Eh, bonne Ciao. soirée soirée, tout au le monde. plaisir. Ciao. Salut.